l'heure de la préparation. Tadam! Trop hâte! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler du mariage de Laura Lempicka et de Nicola Lodzina. Ce mariage a eu lieu il y a quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo et il y a eu pas mal de choses à l'intérieur un peu croustillantes et c'était aussi pour revenir sur les images du mariage etc. pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui n'ont pas pu voir ça, même si ça va être diffusé sur W9. Avant que la vidéo commence, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous. Aujourd'hui pas de café et pas de boisson pour moi, j'ai tout laissé en bas parce que c'est la deuxième vidéo que je vous filme, donc je vous laisse juste ici et je vous dis let's get into the tea. Ces cheveux me saoulent, s'ils me saoulent trop, il y a moyen que je les accroche à un moment, mais c'était juste un détail. Allez, let's go, rentrons dans la vidéo. Le 26 août 2022, soit il y a 2 jours au moment où je filme, Laura Lempicka et Nicola Lodzina, deux candidats de télé-réalité, se sont unis lors d'une cérémonie de mariage qui a réuni beaucoup d'influenceurs / candidats télé-réalité. Laura dira « Aujourd'hui ça y est, on s'est enfin dit oui devant tout le monde. Mon mari, Nicola Lodzina, je t'aime. Merci à mes amis, mes sœurs, ma famille d'être là. Je vous aime. » Pour un peu de contexte, les deux se sont rencontrés lors du tournage de la saison 3 de Moundir et les apprentis aventuriers et ils se sont mis ensemble après ça. Ils ont enchaîné les programmes et surtout sur W9, ce qui a permis aux gens de voir ce couple évoluer jour après jour, crise après crise, pleurs après pleurs, mais aussi joie après joie et surtout événement après événement. Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il y a eu une rupture entre les deux qui n'a pas duré si longtemps que ça, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y avait eu tromperie et Laura n'avait pas pardonné, mais je suis pas trop sûr, donc j'ai pas trop envie d'appuyer là-dessus. En décembre 2020, ils accueillent leur premier enfant qui sera le seul à ce jour, qui s'appelle Zlatan Lodzina. Aujourd'hui, ils semblent tous les deux être plus heureux que jamais comparé au tout début, c'est ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, mais au tout début, les deux, c'est vrai qu'ils étaient vraiment dans des clashs et dans beaucoup d'altercations, et après la rupture break qu'ils ont eue, j'ai l'impression que ils ont appris à grandir ensemble, à vivre ensemble à deux, et surtout à se respecter, à s'écouter et à aller de l'avant ensemble. Ils vont déménager de la Belgique à Dubaï, la raison étant, je pense, les impôts. Non, je rigole, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, oui, ils ont déménagé à Dubaï comme de nombreux candidats télé-réalité et influenceurs, sauf que eux avaient détaillé qu'ils n'ont pas acheté là-bas, ils ont seulement loué. Et c'est au mois de mars que les deux vont annoncer qu'ils vont se marier. On aurait dû se marier avant le Covid et ensuite je suis tombée enceinte. Pour ceux qui regardent la télévision ou alors Salto ou Sixplay et qui regardent W9 là-dessus et donc vous vous en doutez, le reste du monde Romance à Ibiza, vous savez que depuis quelques semaines maintenant, on peut suivre les préparations du mariage avec eux, etc. parce que toutes les préparations ont été filmées. La cérémonie a également été filmée par la production de W9 et tout ceci sera diffusé très prochainement. Donc les vrais fans de Laura et Nicola ou juste les personnes qui consomment de la télé-réalité comme moi, on a eu des briefs et des backstage en fait, des préparations du mariage, etc. Mais ce 26 août 2022, tout le monde était sur son téléphone, dans les stories, etc. à voir un peu ce qui se passait et quel était ce mariage du coup. Niveau mode et petit point mode, Laura a posté un réel où elle présente ses 3 robes de mariage. Je vous laisse voir ça pour ceux que ça intéresse. Il faut savoir quelque chose que je pense que beaucoup ne savaient peut-être pas, Nicola et Laura étaient déjà mariés civilement avant la grande cérémonie qu'il y a eu, donc ils étaient unis civilement, il me semble qu'ils n'avaient pas fait de cérémonie et c'était apparemment pour pouvoir aller vivre plus facilement à Dubaï parce que je crois qu'il faut être marié, je suis pas sûr. On est marié sur le papier. On l'a fait parce qu'on comptait venir à Dubaï et parce que c'était important pour nous qu'à l'hôpital on ait le même nom avec mon fils. On voulait vraiment le faire mais ça ne marque pas le mariage en lui-même pour nous. À la mairie on avait droit à 4 témoins, donc les 2 témoins et nous. Maintenant que je vous ai un peu présenté ce mariage et tout ce qui s'y passe, je crois que ma lumière se voit pas du tout. Oh non, c'était triste. Mais bref, pour ceux qui sont restés jusque là, maintenant, parlons un petit peu de trucs croustillants qui se sont passés. Au mariage, Nicola et Laura étaient entourés de leur famille, de proches à eux, mais aussi de beaucoup d'amis de télé-réalité. Donc il y a eu pas mal de retrouvailles, d'histoires, etc. Les stories d'ailleurs concernant ce mariage ont circulé toute la journée sur les réseaux sociaux parce que du coup, vu que la moitié de la télé-réalité était invitée au mariage et
filmaient le mariage, et bah toutes les stories c'était Nicolas, Laura, Nicolas, Laura, Nicolas, Laura, Nicolas, Laura, vous connaissez la musique. Un des moments parmi tant d'autres qui a retenu l'attention de tout le monde était le défilé des demoiselles d'honneur, parce qu'elles étaient toutes habillées en bleu, et c'est Laura qui avait choisi ça en fait, elle voulait un défilé de demoiselles d'honneur, et parmi elles il y avait Ilona, Mila, Maeva, Adixia, Manon et Giuseppa. Je vous laisse voir le défilé d'Ilona parce que c'est celui-ci qui a fait énormément de bruit. En effet, ce défilé et cette tenue ont beaucoup été critiqués sur l'internet. On pouvait lire ceci. Pourquoi Ilona est venue en slip au mariage de Nico et Laura? La tenue de Ilona au mariage de Laura, c'est le plus grand scandale du 21e siècle. J'y pense, la couche et les gros sabots, Versace d'Ilona. Pardon, mais c'est tellement cheap les robes transparentes avec des énormes culottes de mamie. Je viens de voir la tenue complète d'Ilona, c'est une catastrophe. Donc premièrement, on avait un petit peu beaucoup de critiques sur carrément les demoiselles d'honneur. Enfin, vous voyez que les critiques commençaient déjà alors que c'était quand même juste censé être un beau jour. Donc chacun, encore une fois, a le droit de donner son avis, mais comme je vous le dis souvent, gardez-le pour vous, partagez-le avec la personne réelle qui est à côté de vous, parce que c'est censé être un beau moment en famille qui a malheureusement été aussi saupoudré de beaucoup de ce genre de commentaires, et pas que sur Ilona. Je pourrais d'ailleurs pas tout relever, mais un autre truc qui a fait beaucoup parler du côté des fans de télé-réalité qui s'y connaissent vraiment, était l'absence des sœurs Elimer au mariage. Donc pour rappel, les sœurs Elimer sont deux jumelles, Océane et Marine, qui ont fait énormément de télé aussi à W9, et qui sont quand même assez proches au même niveau que les autres invités, donc on se demandait pourquoi elles n'étaient pas là, alors qu'elles ont été invitées. Tout le monde les a harcelées de questions pour savoir pourquoi vous n'êtes pas là, pourquoi vous n'êtes pas là, et Marine Elimer, une des deux sœurs, a décidé de prendre la parole et de dire ceci. Vu que ça va faire la nième fois que ma sœur et moi on reçoit le même message, on va la faire courte. Je n'ai pas été invitée au mariage car un ex, dont je ne citerai pas le nom, était présent. Autant pour moi, elle n'était pas invitée. Nous leur souhaitons tout de même beaucoup d'amour et de bonheur, bien cordialement. Un peu de contexte et d'explication, l'ex en question est Julien Guirado qui était aussi un candidat de télé-réalité, et malheureusement il a eu une relation avec Marine Elimer, et cette relation n'était pas que positive. Il y a eu des accusations de violence physique mais aussi morale, etc. Et depuis, Julien n'a plus jamais refait de télé. Enfin, s'il en a refait, je crois qu'il était dans la bataille des clans, si je dis pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de télé ne veulent plus de lui, et je peux comprendre pourquoi Marine n'a pas souhaité aller au mariage, mais du coup elle n'était même pas invitée d'après ses mots. Et concernant Julien, en fait sur un plan de table on a pu voir son nom, donc il a bel et bien été invité, mais apparemment il ne serait pas venu, on sait pas trop pourquoi, mais apparemment il a été vu dans les snaps de personnes. Je vous lis un peu les stories. Guirado était invité au mariage de Nico et Laura, on le verra donc dans le dernier épisode du RDM. Tout ce cinéma aurait servi à rien, car je crois que Guirado n'est pas allé au mariage malgré l'invitation. Je ne l'ai vu dans les snaps de personne. Et moi, ce que je peux dire là-dessus, et ce que je pense par rapport à ça, c'est que, comme ça vient d'être dit, le dernier épisode du RDM sera le mariage. Guirado ne veut plus, enfin du moins, les télés, d'après ce que je sais, ne veulent plus de Guirado sur leur écran, du moins W9. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas pu y aller, parce que caméra il y avait, et peut-être trop compliqué à couper au montage. Je ne sais pas, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Si vous en avez une, dites-la moi dans les commentaires avec le hashtag STT. Finalement, le dernier truc qui va être assez croustillant par rapport au mariage, mais c'est un peu un spin-off du mariage, j'ai envie de dire, va être Mélanie ORL, parce que premièrement, elle n'est pas venue, et deuxièmement, elle a pété une crise. Elle va d'ailleurs s'expliquer par rapport à la raison de son absence à ce mariage. Je vous lis ça. Vous croyez qu'un mariage c'est une fête foraine, qu'on fait rentrer tout le monde, toutes les connaissances comme ça? Arrêtez. Ce n'est pas parce qu'on est collègues d'aventure et qu'on s'entend bien que je dois être invité à leur mariage. Personnellement, si demain je me marie, je n'invite pas Nico et Laura, c'est logique, on n'est pas amis proches. Et vous savez combien ça coûte l'assiette par personne chez le traiteur? Je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais c'est normal. Giuseppa, qui est la témoin de Laura alors qu'elles ne sont pas plus copines que ça, elles s'entendent bien. Moi, ma témoin, ça sera vraiment mon sang. Donc ce qu'on peut comprendre, d'après ce que dit Mélanie, c'est qu'elle n'est pas allée au mariage, ou du moins je ne sais pas si elle a été invitée, mais elle n'est pas allée au mariage parce que elle s'estime pas être assez proche de tout le monde, etc. Et que pour elle, le mariage est vraiment avec les proches, quelque chose que je peux entendre et comprendre. Mais ce n'est pas tout, parce que Mélanie est allée un peu plus loin et elle a pété les plombs, mais ce n'est pas la seule. Let's talk about it. Greg et Maeva, qui sont deux candidats que vous connaissez certainement, Maeva Guénam et Greg Bebeou, je sais plus c'est quoi son nom de famille, eux étaient bel et bien présents au mariage et ils ont assez fait parler d'eux. Comme vous le savez certainement ou pas, donc un peu de contexte, mais les deux ont eu une relation très chien et chat, je t'aime, moi non plus, beaucoup de cris, beaucoup de ruptures et de pauses, beaucoup de remises ensemble, beaucoup de l'un court après l'autre et de l'autre court après l'un. Enfin, vous avez un peu compris la musique, c'était vraiment la relation était vraiment au centre de toutes les saisons des Marseillais, et d'ailleurs on se demandait quand ça allait s'arrêter. Mais bref, Maeva était après ça apparemment en couple avec un certain Bolly, je vous en ai déjà parlé, mais je ne sais pas qui est ce Bolly, mais d'après des blogueurs,
aujourd'hui elle ne serait plus avec lui et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est beaucoup rapprochée de Greg au mariage. On reprend son vomi, etc. et on se rapproche de Greg. Non pas que Greg soit du vomi, hein, c'est juste pour l'expression, commencez pas à mettre dans des sauces. D'ailleurs, pendant cette cérémonie de mariage, Maeva Genam va même faire un lap dance sur Greg. Je vous laisse regarder, mais attention, parce qu'il y a eu un petit problème et apparemment on aurait presque pu voir Maeva presque nue de par sa tenue et ce lap dance, c'est quelque chose qui n'a pas échappé aux internautes. Ah, carrément, ils s'étaient collés les deux. Quand Mélanie est tombée sur cette story, elle a tout simplement été énervée et vexée et a décidé de piquer Maeva. Je vais vous lire ce qu'elle a dit. MDR, et dire qu'hier il m'a fait des déclarations jusqu'à 6h du mat, tellement que j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion. Je sais pas si je vous ai fait un peu de contexte, mais Mélanie et Greg ont aussi eu une ou plusieurs histoires de par les télés, mais Greg aurait toujours pris Mélanie un peu pour une conne, entre guillemets, je suis désolé de ce terme, parce qu'au final tout le monde savait très bien qu'il voudrait retourner avec Maeva, donc quand les deux étaient en tournage, c'était un peu galère, et c'est pour ça que je pense que W9 les mettait en mode Greg arrive, puis Maeva, puis après on fait venir Mélanie, ou inversement, c'était pour créer des histoires. Maeva Genam va évidemment répondre à Mélanie parce que c'est à son habitude, et elle dira « Pour la grosse bouffonne de Mélanie ORL, ma chérie, j'en ai rien à foutre. Il peut même t'appeler jusqu'à 8h du matin, il n'y a plus rien entre nous. En plus, c'est toi qui te fais passer pour une bouffonne parce que tu acceptes qu'il revienne vers toi, alors que toute sa vie, il t'a prise pour une bouffonne. Ça ne t'a pas suffi la honte que tu t'es prise devant la France entière ou au Mexique. » Alors premièrement, je suis encore une fois très déçu parce que comme je le dis à chaque fois à chaque vidéo de Maeva, je suis là, ah, elle a l'air de s'être assagie, etc. Mais pour le coup, ça date du 26 août, on est le 28, donc je ne pense pas qu'elle se soit autant assagie que ça quand elle est encore un peu en colère. Il y a un peu de colère à contrôler, je trouve. Suite aux propos de Maeva, évidemment, des stories en interposition pour créer des guerres, etc. Et ils ont même affiché des DM de l'autre, enfin bref, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que vous savez très bien que des DM privés affichés, c'est pas permis, mais je terminerai cette vidéo par vous dire qu'on dirait bien que la guerre entre les deux ne s'arrêtera jamais, et je me demande encore une fois ce qui a dû se passer pendant les 50, sachant que les deux, plus Greg, étaient sur le tournage. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo sur le mariage Lodzina avec un petit peu les scandales qui ont été autour. Pourquoi, du comment, toujours autant de jalousie, je ne comprends pas. Je me demande vraiment si ce genre d'histoire, donc pas le côté les tenues qui ont été jugées et tout, parce que ça venait vraiment des gens, donc c'est eux qui ont volontairement critiqué les habits qu'ils portaient, et les habits ont été préparés à l'avance je pense, mais par exemple le côté Mélanie, Maeva, Greg, pour moi c'était fini il y a super longtemps, et je me demande si on n'utilise pas le bruit qu'a fait ce mariage pour aussi réessayer de popper. Enfin, c'est pas du tout contre Mélanie ou Greg ou quoi que ce soit, mais ils ont pas été diffusés depuis longtemps. Enfin, là, dans le RDM, Mélanie n'est toujours pas là, je sais pas si elle sera là. Greg est un invité et Maeva n'est pas là, donc peut-être que c'est pour faire un peu de bruit, je sais pas. Je pose la théorie là, mais moi je comprends pas pourquoi ils se réattaquent tous après autant de temps, surtout si Maeva était en couple. Greg, il va aussi se rapprocher de Marwa dans le RDM, et Mélanie, enfin, elle aurait pu parler de ça il y a très longtemps encore, alors que même quand elle fait des vidéos avec Giuseppa et Vivi, elle le tacle, donc je comprends pas. Mon avis était un peu long, mais c'est vrai que cette question me farouche beaucoup. Est-ce qu'on utilise vraiment les événements, les buzz, etc. pour refaire ressortir son nom? J'en sais rien, et c'était mon avis, c'est la question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, et j'attends évidemment votre réponse dans les commentaires. À côté de ça, j'ai trouvé les photos du mariage assez belles, c'était assez joli tout ça, puis les préparatifs sur le RDM me font beaucoup rire, donc j'ai hâte de voir cet épisode, et si jamais vous voudriez qu'on en parle ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout ceci étant dit, j'espère que la vidéo a pu te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT, abonne-toi juste en dessous. Tu peux également me rejoindre sur Instagram où je poste mes looks tous plus beaux les uns que les autres, oui je te promets. Note ce make-up et cette mise en beauté sur 10, j'ai essayé de faire un truc style un peu mariage pour que ça soit mignon. En ce qui me concerne, je te fais plein de gros bisous, je te dis à dans 2 jours, et surtout prends bien soin de toi. C'était que du love, je vous aime, et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Love you guys!